smoke too much, I dream too much. Heureux de ce comeback dans l'émission, Christophe Michalak, très. En 10 ans, il s'en est passé des choses. Je suis devenu chef d'entreprise et, en général, je refuse ce genre d'invitation, car je n'ai pas beaucoup de temps. J'aime beaucoup Mercotte et Cyril. C'était bon de les voir, car nous passons notre temps à nous croiser. En 10 ans, le rapport des gens à la pâtisserie a-t-il changé? Oui, c'est monumental. Dans les années 2000, quand j'ai commencé mon métier, la pâtisserie était ringarde. Aujourd'hui, certains passent d'avocat à pâtissier, c'est fabuleux. Quand je présentais Dans la peau d'un chef, sur France 2, de 2013 à 2016, les gens me demandaient si je ne craignais pas que les téléspectateurs se lassent. La preuve que non. Quel est votre rôle dans l'émission, ce soir? Je suis le parrain surprise, présent pour motiver les 3 finalistes, leur prodiguer des conseils. Et pour donner mon verdict, bien sûr. Et mettre un peu la pression. Oui, avec une candidate qui va se lancer dans une pâtisserie à base de réglisse. À une certaine époque, je proposais une tarte chocolat café réglisse. Que j'étais le seul à apprécier. Rire, personne n'en achetait. C'est un parfum clivant, dangereux. Il faut le doser avec subtilité. En même temps, si j'écoutais le commun des mortels, je ne ferais des pâtisseries qu'au chocolat ou à la vanille. Ce serait un peu tristounet. Quel regard portez-vous sur les 3 finalistes? Je peux vous dire que l'un d'eux m'a vraiment bluffé par sa détermination et son culot. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Maud, la candidate la plus jeune de l'histoire du meilleur pâtissier, a 16 ans. Vous en étiez où, vous, à cet âge-là? Je commençais la pâtisserie. Je faisais mon apprentissage dans un établissement du Maine-et-Loire, où l'on faisait des gâteaux à pain. J'essayais de dénicher le peu de livres qui existaient sur le sujet. Aujourd'hui, les jeunes qui veulent devenir pâtissiers ont accès à tout grâce à Internet. Il n'y a plus de secret. Quels sont vos critères pour désigner le meilleur pâtissier? Comme pour la musique ou bien le cinéma, c'est l'émotion qui prime. Bien sûr, il faut que le gâteau soit joli, qu'il ait de la texture, qu'il soit facile à découper. Mais il faut surtout qu'il se passe quelque chose en bouche, que ça palpite, qu'on ait envie d'y revenir. La pâtisserie, c'est quelque chose de généreux? Bien sûr. À la base, on fait des gâteaux pour les gens que l'on aime. J'ai commencé par faire de la pâtisserie pour ma maman, puis pour ses copines. Aujourd'hui, je cuisine tous les jours pour ma femme et mes enfants. Il y a quelques semaines, vous avez été victime d'un grave accident de vélo. Comment allez-vous? Le pire est derrière moi. Je viens de vivre un mois très compliqué. Maintenant, je vais mieux. J'ai 3 fractures, je suis plâtré. Je pense que je pourrai reprendre le travail début février. La vie continue. Le meilleur pâtissier, jeudi 30 décembre à 21h05 sur M6 interview Amandine Chénier.